Et on est toujours en direct sur le plateau de TV Finance. Il est 9h27. On va se pencher à présent sur les devises et leurs cours. Et on va retrouver tout de suite Philippe Lermy. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et sur traderchange.com et ancien chef trader d'une banque centrale. On va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir et on commence aujourd'hui par une journée fériée aux États-Unis. Il s'agit du Martin Luther King Jr.'s Day. Oui, tout à fait. Donc concrètement pour nous traders, ça signifie absence de chiffres américains. Bon, c'est souvent le cas le lundi, mais surtout il y aura aussi environ 19% des volumes sur le marché d'échange en moins, hein. Donc ça veut dire en cas de mouvement éventuel sur les paires, il pourrait être exacerbé, notamment avec les événements géopolitiques qui sont en train de prendre de l'importance cette semaine. On enchaîne avec l'inflation au Royaume-Uni, un chiffre qui devrait ralentir à moyen terme. Oui, alors parmi les différents chiffres publiés au Royaume-Uni, hein, donc c'est l'inflation qui retiendra l'attention des traders, hein, car même si elle est en dessous donc des prévisions de la Banque d'Angleterre, hein, alors les prévisions qui sont actuellement à 3,5%, cette inflation elle reste au-dessus de la cible de la Banque d'Angleterre, hein. Donc l'inflation de décembre sur un an glissant devrait remonter de plus 3,2 à plus 3,3%, donc à cause des taxes sur le tabac, le prix des billets d'avion, hein, qui monte habituellement au mois de décembre, hein, et aussi la remontée des prix après le retour des soldes du Black Friday, puisque les prix remontent, hein. Alors on notera qu'un des membres de la Banque d'Angleterre, M. Alan Taylor, a mentionné que la trade diversion, hein, donc c'est-à-dire l'impact des droits de douane avec Donald Trump, hein, sur les pays, sur la Chine notamment, créerait un effet déflationniste, hein, parce que la Chine, elle est en train de rediriger ses exportations ailleurs qu'aux USA, hein, donc notamment elle inonde le Royaume-Uni et l'Europe de ces biens qui sont pas chers, hein. Donc voilà, ça aurait une tendance à faire baisser donc l'inflation aussi en Angleterre, je dirais à moyen terme. On va enchaîner avec l'indice des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis. Il s'agit d'un indice encore brouillé par le shutdown d'octobre dernier. Oui, alors en fait, cet indice est habituellement l'indicateur d'inflation, hein, préféré de la Fed, hein, puisqu'il fait partie des composants pour le calcul du PIB, hein, PIB dont la révision finale va sortir cette semaine, hein, du final du troisième trimestre, hein. Donc l'indice Core PCE, qui est calculé par le BA, le Bureau of Economic Analysis, il va avoir un petit problème de calcul puisque à cause du shutdown, hein, les chiffres d'octobre seront une simple interpolation entre ceux du mois de septembre et du mois de novembre, hein. Alors, ce qui signifie pour nous traders que le chiffre mensuel qui nous importe le plus d'habitude n'aura pas grande signification, hein, puisque c'est un calcul, c'est pas la vérité. Si on regarde bien, voilà, c'est le chiffre, ces chiffres vont avoir moins d'importance que d'habitude, hein. Sauf écart significatif monstrueux, évidemment. Alors, selon Bloomberg, le corps PCE du mois de novembre est donc anticipé à plus 2,8% sur un an glissant et à plus 0,2% en variation sur un mois. On va enchaîner avec le Groenland. Ce dossier. Alors, la question, c'est Donald Trump va-t-il mettre à exécution ses menaces de droits de douane? Oui, alors donc je vous rappelle, Donald Trump a annoncé appliquer donc des droits de douane de 10% dès le 1er février aux pays ayant apporté leur soutien au Danemark, hein, donc des droits qui seront ensuite élevés à 25% le 1er juin si jamais le Groenland n'est pas vendu aux États-Unis d'ici là. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre point, les 8 États visés, donc à savoir le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Hollande, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni, ils ont fait donc une déclaration commune hier. Alors je cite, hein, nous sommes en solidarité totale avec le Royaume du Danemark et le peuple groenlandais. Alors le président Macron, hein, donc a demandé hier à l'Union européenne d'activer l'instrument anti-coercition en réponse aux menaces des droits de douane, hein. Alors cet outil n'a jamais été mis en place. Alors qu'est-ce que c'est?
Eh ben, c'est un mécanisme de défense donc économique qui a été créé pour protéger l'Union européenne et ses États membres contre donc des pressions économiques exercées par des pays tiers. Donc c'est exactement le cas. Alors il possède un cadre juridique qui a été adopté en 2023 par le Parlement européen et qui est applicable depuis 2024. Alors il donne une priorité à la désescalade et puis après, si ça n'a pas marché, à la mise en place donc de contre-mesures. Alors, les contre-mesures qui pourraient être adoptées seraient des mesures de riposte proportionnées, par exemple des droits de douane ciblés, des restrictions sur l'accès au marché européen, des limitations dans les marchés publics, des mesures sur les services, la propriété intellectuelle, les investissements, enfin, ce que fait Trump, en réalité, protectionnisme, voilà, etc. Alors, bon, c'est pas gagné pour autant, puisque la cacophonie continue en Europe, car suite à la déclaration du président Macron, on a eu le Premier ministre irlandais qui a répondu c'est un peu prématuré aujourd'hui de considérer donc cet instrument en réponse aux dernières mesures des droits de douane. Voilà. Tout le monde n'est pas convaincu d'une mise en place nécessaire. Alors attention quand même, car toutes ces menaces pourraient être mises à mal dès cette semaine par la Cour suprême. Donc on va en parler là tout à l'heure avec le point sur la paire euro-dollar. On poursuit avec le Forum économique de Davos, évidemment, rendez-vous incontournable et Donald Trump, y est attendu, mercredi pour, un discours. Voilà, alors le 56e Forum économique de Davos donc, aura lieu cette semaine, du 19 au 23 janvier en Suisse. Donc c'est un forum qui réunit les présidents donc, des plus grandes puissances, les gouverneurs de banques centrales et les dirigeants donc, des plus grandes entreprises internationales. Alors ça semble évident que ce forum va servir de conférence pour Donald Trump sur le Groenland. Il va être attendu sur ce point-là et lui, il va en profiter pour faire des déclarations. Il faisait exactement la même chose avec le Covid. Les points Covid, c'était des points de campagne électorale. Donc là, c'est pareil. L'heure exacte de l'intervention donc, du président Trump n'est pas encore disponible sur le forum. Cependant, sa participation est prévue autour de mercredi, c'est le cas souvent des grands dirigeants. Donc c'est le 4e jour du sommet. Comme je vous dis, les principales interventions de chefs d'État et de gouvernement ont lieu en général milieu de semaine entre le mardi et le jeudi. Alors traditionnellement, donc les sessions plénières avec les dirigeants mondiaux, les discours, les panels principaux, sont programmées en fin de matinée ou en début d'après-midi en heure Central Eastern Time, enfin l'heure européenne, quoi. Mais l'horaire officiel, on ne l'a pas encore. Alors, au passage pour les traders intraday, le Forum économique possède un site web avec des conférences en live streaming, donc ça sera évidemment impérativement à surveiller.